Avez-vous déjà fait un rêve si réel qu'à votre réveil, vous aviez l'impression que Dieu essayait de vous dire quelque chose? Ou peut-être avez-vous vu quelque chose qui semblait être une simple pensée, mais qui s'est ensuite produit exactement comme vous l'aviez imaginé? Et si je vous disais que bon nombre des plus grandes révélations de la Bible ont été délivrées par le biais de visions? Depuis les temps anciens, Dieu a parlé à son peuple d'une manière qui va au-delà des mots. Il montra à Joseph l'avenir de l'Égypte à travers des rêves. Il révéla à Daniel les secrets des derniers jours. Et cela a amené Ézéchiel à voir des réalités spirituelles invisibles aux yeux humains. Mais Dieu parle-t-il encore ainsi aujourd'hui? Les visions sont-elles simplement un phénomène du passé? Ou y a-t-il quelque chose de divin qui se produit autour de nous sans même que nous nous en rendions compte? Peut-être avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus grand essayait d'attirer votre attention, mais comme il ne comprenait pas, il l'ignora tout simplement. Et si c'était un message de Dieu? Et s'il essayait de vous montrer quelque chose d'important pour votre vie et que vous ne saviez pas comment l'interpréter? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères des visions divines. Vous découvrirez comment Dieu parle encore à travers eux, comment discerner si une vision vient de lui et comment interpréter les signes qui peuvent être cachés dans votre propre vie. Ce que vous allez entendre pourrait complètement changer votre perception de la façon dont Dieu communique, et la réponse à quelque chose que vous recherchez depuis longtemps est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Mais avant de continuer, je veux vous faire une invitation spéciale. Si vous avez besoin d'une réponse de Dieu, si vous sentez qu'il a quelque chose à vous révéler, écrivez dans les commentaires « Seigneur, parle-moi ». Unissons notre foi ici dans les commentaires et prions ensemble. Parce que lorsque deux personnes ou plus s'accordent dans la prière, quelque chose de puissant se produit. La Bible nous enseigne que « Appelle-moi et je te répondrai, et je te dirai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, 3. Dieu veut vous parler, et la prière est la clé pour ouvrir les cieux. Alors, si vous voulez discerner la voix de Dieu, comprendre ses révélations et ressentir sa présence plus forte dans votre vie, commentez votre prière dès maintenant. La prière est le pont entre le naturel et le surnaturel. C'est grâce à elle que nous nous connectons à Dieu et devenons sensibles à sa voix. De nombreux grands prophètes de la Bible ont reçu des visions après d'intenses moments de prière. Daniel a cherché le Seigneur pendant des jours et a eu des révélations sur l'avenir. Jean était en prière sur l'île de Patmos lorsqu'il reçut l'Apocalypse. Et toi? Est-ce que Dieu attend juste que vous vous rapprochiez de lui pour révéler ce qu'il a pour votre vie? Si vous sentez que vous avez besoin de plus de clarté spirituelle, ne manquez pas cette opportunité. Si ce message a déjà commencé à vous parler, laissez un like. Cela permet à cette vidéo de toucher davantage de personnes qui ont également besoin de cette réponse. Et si vous voulez continuer à recevoir des enseignements profonds comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Grandissons ensemble dans la foi et comprenons les mystères de Dieu. Maintenant, plongeons plus profondément dans ce secret divin. Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu parle toujours aux gens de la même manière qu'il le faisait au temps biblique? Les visions, les rêves prophétiques et les révélations divines appartiennent-ils au passé ou se produisent-ils encore aujourd'hui? Pour beaucoup, l'idée de recevoir une vision de Dieu semble lointaine, presque impossible. Mais et si je vous disais que Dieu continue de se manifester à travers des visions, tout comme il l'a fait avec les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament? La vérité est que tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours trouvé des moyens de communiquer avec ceux qui le cherchent avec leur cœur. Depuis l'époque d'Abraham jusqu'à l'époque des apôtres, il a révélé des mystères, donné des directions et apporté des messages puissants à travers des visions surnaturelles. Mais au fil des siècles, quelque chose a changé. La foi des gens s'est refroidie, le monde est devenu plus sceptique et beaucoup ont cessé de croire que Dieu parle encore ainsi. Sommes-nous tellement distraits par le rythme de la vie que nous ne pouvons plus entendre la voix du Créateur? La Bible nous enseigne que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a parlé aux prophètes dans le passé, pourquoi ne nous parle-t-il pas maintenant? Le problème n'a jamais été avec Dieu. Le problème vient de nous, qui ne sommes souvent pas spirituellement préparés à percevoir les signes. Combien de fois avez-vous fait un rêve si réel qu'il semblait plus qu'une simple pensée inconsciente? Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose d'aussi fort en vous, comme si une vérité s'imprimait dans votre cœur, mais vous ne parveniez pas à comprendre ce que cela signifiait? Dieu n'a pas changé. Il continue de déverser ses révélations sur ceux qui sont prêts à l'écouter. Le livre de Joël lui-même, dans l'Ancien Testament, prophétise que dans les derniers jours,
Dieu répandrait son esprit sur toute chair, et que les jeunes auraient des visions, que les aînés feraient des rêves, et que les serviteurs, hommes et femmes, prophétiseraient. Cela signifie que le temps des visions n'est pas terminé. Bien au contraire, nous vivons à l'époque où cette prophétie s'accomplit. Mais pourquoi alors tant de chrétiens ne vivent-ils pas des expériences de ce genre? Le monde moderne regorge de distractions. Les réseaux sociaux, la technologie, les soucis quotidiens, l'excès d'informations, tout cela détourne notre attention et nous empêche de percevoir les signes de Dieu. Au temps biblique, les gens passaient de longues périodes de prière, de jeûne, et recherchaient intensément la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous vivons à un rythme rapide, où nous pouvons à peine nous arrêter quelques minutes pour écouter ce que Dieu a à dire. Et il continue de parler. Mais beaucoup n'écoutent pas. On rapporte que des personnes, après des périodes de recherche spirituelle intense, ont commencé à avoir des visions de choses qui allaient encore se produire. Certains ont reçu des conseils divins pour prendre des décisions importantes. D'autres ont eu des rencontres surnaturelles avec Dieu qui ont transformé leur vie pour toujours. Mais qu'avaient-ils tous en commun? Un cœur complètement tourné vers le Seigneur, disposé à rechercher sa voie avec sincérité. Les visions divines n'ont jamais été exclusives aux prophètes ou aux chefs religieux. Dieu peut parler à quiconque veut l'écouter. La question est, êtes-vous prêt à recevoir une vision de Dieu? Êtes-vous prêt à discerner ce qu'il veut vous montrer? Le plus impressionnant est que, bien souvent, Dieu nous a déjà parlé à travers des visions, et nous ne nous en rendons même pas compte. Il s'agissait peut-être d'un rêve que nous avions ignoré, d'une image qui nous traversait l'esprit, d'un sentiment intense à propos de quelque chose qui était sur le point de se produire. Mais sans connaissance et discernement spirituel, nous laissons ces messages passer inaperçus. Combien de fois Dieu a-t-il essayé de vous montrer quelque chose, mais vous n'y avez pas prêté attention? Si Dieu a parlé à Moïse à travers un buisson ardent, s'il a montré à Joseph l'avenir de l'Égypte dans un rêve, s'il a conduit Ézéchiel à voir des réalités spirituelles que personne d'autre n'a vues, pourquoi ne vous parlerait-il pas? Le problème n'est pas en Dieu. Le problème réside dans notre manque de perception spirituelle. La première étape pour commencer à comprendre les visions divines est d'ouvrir votre cœur et de chercher davantage Dieu. Plus nous serons proches de lui, plus nous serons sensibles à sa voix. Et si je vous disais qu'il existe des moyens de se préparer spirituellement à entendre plus clairement la voix de Dieu, qu'il existe des habitudes qui peuvent vous rendre plus sensibles aux révélations divines? Dans les prochains sujets, nous approfondirons ce voyage spirituel. Vous comprendrez comment Dieu a parlé à son peuple depuis les temps anciens et comment il continue de se manifester à travers des visions et des rêves. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que Dieu parle encore à travers des visions? Si oui, commentez « Je crois ». Sinon, dis « Je veux comprendre plus ». Je veux connaître votre opinion avant de passer à la prochaine révélation. Depuis le début de l'humanité, Dieu a utilisé des visions pour révéler sa volonté et guider son peuple. Il est indéniable que la Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont vécu des expériences surnaturelles, qui ont changé leur vie pour toujours. Ces visions n'étaient pas seulement des manifestations aléatoires, mais des messages divins chargés d'objectifs, d'avertissements et d'orientation. Quand nous pensons aux visions bibliques, que savons-nous réellement d'elles? Comment sont-ils arrivés? Qui a été choisi pour les recevoir? Et surtout, pourquoi Dieu a-t-il choisi cette forme de communication pour révéler des mystères qui impacteraient les générations? Du livre de la Genèse à l'Apocalypse, nous trouvons des récits impressionnants de personnes qui ont eu des visions percutantes et qui, à travers elles, ont été guidées par Dieu dans leur voyage. Abraham a eu une vision dans laquelle Dieu lui promettait d'innombrables descendants comme les étoiles dans le ciel. Imaginez la grandeur de ce moment où un homme simple, sans enfant, leva les yeux vers le ciel et vit un avenir qui semblait impossible. Joseph, encore jeune, reçut des rêves prophétiques qui lui montraient un destin qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il vit des gerbes de blé s'incliner devant lui, les étoiles et la lune lui rendant hommage. Ces rêves n'avaient pas de sens à l'époque, mais au fil des années, tout s'est passé exactement comme Dieu l'avait montré. Joseph a été trahi, vendu comme esclave, injustement emprisonné, mais à la fin, il est devenu gouverneur de l'Égypte et a sauvé sa famille de la famine. Ézéchiel était un autre homme qui reçut des visions extraordinaires. Il a vu la gloire de Dieu dans un char céleste, aux roues pleines d'yeux, un spectacle qui échappe complètement à notre entendement. Ce type de vision révèle que Dieu ne se limite pas à notre logique humaine. Il montre ce que nous devons voir selon notre appel et notre mission. De même,
Isaïe a vu le trône de Dieu lui-même, entouré de séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». L'impact de cette vision fut si grand qu'Isaïe reconnut sa petitesse et son besoin de purification avant d'accomplir sa mission prophétique. Et Daniel? Ces visions étaient si impressionnantes qu'elles sont encore étudiées aujourd'hui comme de grandes énigmes de l'eschatologie biblique. Il a vu des royaumes s'élever et s'effondrer, a décrit des événements qui ne se produiraient que des siècles plus tard et a même eu des visions sur la fin des temps. Ces visions étaient si détaillées que, parfois, Daniel était physiquement déprimé, sans force, parce que ce que Dieu lui montrait était trop grand pour qu'un être humain puisse le comprendre pleinement. Jean, dans l'Apocalypse, a vécu une expérience similaire. Il a été transporté spirituellement et a vu les événements qui allaient encore se produire. Ce qui est impressionnant, c'est que, des siècles plus tard, bon nombre des signes qu'il a décrits semblent s'accomplir sous nos yeux. Qu'ont en commun toutes ces visions? Ce n'étaient pas de simples illusions ou le fruit de l'imagination d'hommes pieux. Il s'agissait d'instructions claires venant de Dieu lui-même, montrant quelque chose que les yeux humains ne pourraient jamais voir par eux-mêmes. Mais ici se pose une question intrigante. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette méthode de communication? Pourquoi n'a-t-il pas simplement parlé directement, sans utiliser d'images, de symboles et de décors mystérieux? La réponse réside dans la manière dont Dieu agit. Cela non seulement révèle, mais provoque également une recherche plus approfondie. Les visions comportent des énigmes, des symboles et des couches de sens, obligeant ceux qui les reçoivent à méditer, à rechercher le discernement et à dépendre encore plus de lui pour comprendre ce qui a été montré. Un autre point important est que les visions de Dieu n'étaient pas seulement individuelles, mais que nombre d'entre elles avaient un impact collectif. Joseph n'a pas reçu de vision uniquement pour sa vie personnelle, mais pour sauver les nations. Daniel n'a pas eu de révélation seulement pour son époque, mais pour toute l'humanité. Jean a non seulement vu ce qui se passerait à son époque, mais il a également vu le résultat de toute l'histoire. Cela nous montre que lorsque Dieu révèle quelque chose, il a un objectif bien plus grand que nous l'imaginons. Si nous regardons ces visions, nous constatons qu'elles présentent un schéma intéressant. Beaucoup se sont produits dans des moments de crise, de douleur et d'incertitude. Joseph était loin de chez lui, rejeté par ses frères, vivant comme un esclave, lorsque Dieu commença à lui parler. Daniel était en exil babylonien, dans un pays étranger, entouré d'un système qui tentait d'effacer sa foi, lorsqu'il reçut ses visions les plus profondes. Jean était exilé sur une île, isolé de tout, lorsque Dieu lui montra l'Apocalypse. Cela signifie que les plus grandes révélations de Dieu surviennent souvent dans des moments difficiles. Quand tout semble perdu, quand il n'y a pas de réponse humaine, quand le silence semble absolu, Dieu se manifeste et montre qu'il garde le contrôle. C'est peut-être pour cela que tant de gens manquent les visions de Dieu. Nous sommes toujours occupés, distraits, essayant de tout résoudre par nos propres forces. Mais Dieu ne crie pas, il chuchote. Il attend de nous que nous soyons attentifs, que nous apaisons nos cœurs, que nous nous déconnections du chaos qui nous entoure, afin que nous puissions voir ce qu'il veut révéler. Si vous voulez expérimenter le surnaturel de Dieu, vous devez apprendre à ralentir et à rechercher intentionnellement sa présence. Et voici une question pour vous. Si Dieu avait quelque chose à vous révéler aujourd'hui à travers une vision, seriez-vous prêt à le recevoir? Croyez-vous vraiment qu'il parle toujours de cette façon? Je veux connaître votre opinion, alors commentez ci-dessous. Je veux entendre la voix de Dieu. Et poursuivons ensemble ce voyage de découverte. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité tente de comprendre la relation entre le monde spirituel et le monde physique. Beaucoup se demandent si les rêves ne sont que des processus naturels de l'esprit ou s'ils peuvent contenir des messages divins cachés. La Bible indique clairement que Dieu a choisi à la fois les rêves et les visions pour révéler ses desseins, mais il existe une différence essentielle entre ces deux formes de communication. Les rêves se produisent lorsque nous sommes inconscients, vulnérables, plongés dans le reste de la nuit, tandis que les visions peuvent survenir lorsque la personne est éveillée, en pleine conscience. Mais cette distinction influence-t-elle la manière dont nous recevons et interprétons ces manifestations spirituelles? Les rêves ont toujours été un moyen mystérieux de révélation divine. Joseph, fils de Jacob, reçut une destinée prophétique dans des rêves qui, au début, ne lui apportèrent que rejet et persécution. Il rêvait qu'un jour sa famille se prosternerait devant lui, et même s'il ne comprenait pas complètement, il portait cette vision en lui. Lorsqu'il a été vendu comme esclave et injustement jeté en prison, il aurait pu douter de ce que Dieu lui avait montré, mais les rêves étaient réels
Et au bon moment, tout s'est réalisé. Dieu révéla à Pharaon, à travers des rêves, l'avenir de l'Égypte, et c'est Joseph qui, avec sagesse, interpréta le message divin. Les visions se produisent d'une manière différente. Ils sont comme des fenêtres ouvertes sur le surnaturel, où Dieu permet à une personne de voir ce qui ne serait normalement pas accessible à la perception humaine. Daniel avait des visions intenses sur l'avenir des royaumes et des événements mondiaux. Ézéchiel a vu des choses qui défient la logique humaine, comme des créatures célestes aux multiples visages et aux roues pleines d'yeux. Jean, dans l'Apocalypse, a eu des visions qui se déroulaient comme des scènes d'un grand film divin, révélant la fin des temps. La différence cruciale entre les rêves et les visions réside dans la manière dont Dieu les utilise. Les rêves peuvent venir à n'importe qui, quelle que soit sa proximité avec Dieu, comme ce fut le cas pour Pharaon et Nabuchodonosor, mais l'interprétation appartient toujours au Seigneur. Les visions sont généralement accordées à ceux qui recherchent Dieu intensément, comme les prophètes et les apôtres. Et il y a une raison à cela. Une vision nécessite un niveau de discernement et de maturité spirituelle bien plus élevé. Lorsque Dieu révèle quelque chose à travers une vision, il s'attend à ce que la personne ait un cœur sensible pour comprendre et obéir à ce qui a été montré. Mais que se passe-t-il lorsqu'un rêve ou une vision ne vient pas de Dieu? Voici un danger que beaucoup ignorent. Toutes les manifestations spirituelles n'ont pas d'origine divine. Il y a des rêves qui sont le résultat d'influences subconscientes, anxieuses et même maléfiques. Tout comme Dieu utilise les rêves pour révéler sa volonté, l'ennemi peut tenter de semer la confusion et la peur à travers des visions et des rêves déformés. C'est pourquoi discerner l'origine de ces expériences spirituelles est essentiel. La Bible nous donne un critère clair. Une véritable révélation de Dieu n'apportera jamais de confusion, de contradiction avec sa parole ou de peur paralysante. Il y aura toujours un objectif, une clarté et une direction qui mèneront à bâtir la foi. Si vous avez déjà fait un rêve ou une vision qui vous semblait chargée de sens, mais que vous ne saviez pas comment l'interpréter, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens reçoivent des messages divins sans comprendre ce qu'ils signifient. C'est pourquoi rechercher le discernement dans la prière est fondamental. Si Dieu a parlé à Joseph, Daniel, Ézéchiel et Jean, il peut aussi vous parler. La question est, êtes-vous prêt à écouter? Commentez ci-dessous, je veux discerner les rêves de Dieu, si vous voulez qu'il ouvre vos yeux spirituels pour comprendre ce qu'il a à dire. La communication divine a toujours été un mystère fascinant pour l'humanité. Dieu choisit de parler à ses enfants de manière unique et extraordinaire. Mais la grande question que beaucoup se posent est la suivante. Comment pouvons-nous savoir si une vision vient réellement de Dieu? La réponse réside dans les modèles bibliques qui nous apprennent à discerner entre une révélation divine et une simple illusion de l'esprit humain. La Bible nous donne des directives claires sur la manière de reconnaître une vision authentique et de séparer ce qui est surnaturel de ce qui n'est qu'un simple reflet de nos pensées ou, pire encore, une tentative de tromperie spirituelle. Toute vraie vision doit être alignée sur la parole de Dieu. C'est le premier et le plus important test. Dieu ne donnera jamais une vision qui contredirait les Écritures, car il ne se contredit pas lui-même. Si quelqu'un reçoit une vision suggérant quelque chose de contraire à ce qui est écrit dans la Bible, cette vision ne vient pas de Dieu. Les visions divines pointent toujours vers la vérité, vers l'édification de la foi et vers l'accomplissement des desseins de Dieu. Lorsqu'Ésaïe vit la gloire de Dieu dans le temple, sa réaction immédiate fut celle du repentir et de la reconnaissance de la sainteté divine. Lorsque Jean a eu la vision de l'Apocalypse, il lui a été demandé d'écrire les paroles fidèles et vraies de Dieu. Un autre facteur essentiel est l'impact spirituel de la vision. Une vision de Dieu ne génère pas de confusion, de peur incontrôlée ou de sentiments d'angoisse inutiles. Même si certaines visions bibliques étaient troublantes, comme les prophéties de jugement données à Jérémie et Daniel, elles avaient toutes un objectif clair et s'inscrivaient dans le plan divin. Dieu ne révèle pas quelque chose uniquement pour effrayer ou impressionner, mais pour guider, avertir et édifier. Si une vision apporte avec elle le poids d'une catastrophe désespérée ou un sentiment de désespoir total, il faut s'interroger sur son origine. De plus, la confirmation est un principe clé. Souvent, Dieu confirme ses révélations à travers d'autres personnes, des circonstances ou même des passages bibliques qui apparaissent au bon moment. Lorsque Pierre a eu la vision d'une nappe d'animaux impurs descendant du ciel, il n'a pas tout de suite compris. Mais peu de temps après, Corneille, un centurion romain, reçut l'ordre de Dieu d'appeler Pierre, et tout cela avait un sens. Dieu confirme toujours sa parole, que ce soit à travers des prophètes,
des rêves supplémentaires ou des événements qui correspondent parfaitement à la révélation reçue. De nos jours, de nombreuses personnes désirent avoir des visions et des révélations surnaturelles, mais ne sont pas disposées à payer le prix spirituel pour développer une véritable intimité avec Dieu. Les visions ne sont pas de simples curiosités ou des expériences mystiques sans but. Ce sont les outils dont Dieu dispose pour accomplir sa volonté sur terre. Quiconque souhaite discerner des visions divines doit poursuivre une vie de prière, de sainteté et d'étude de la parole. Lorsque nous sommes en phase avec Dieu, nous devenons plus sensibles à sa voix et sommes capables de faire la différence entre ce qui vient de lui et ce qui est simplement le résultat de notre esprit ou d'influence extérieure. Si vous souhaitez apprendre à discerner les visions de Dieu et mieux comprendre ce qu'il veut révéler, écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Cela peut être la première étape pour commencer à expérimenter le surnaturel de Dieu dans votre vie. La façon dont Dieu parle à chaque personne est unique et personnalisée. Certaines personnes ont des rêves prophétiques, d'autres reçoivent des visions détaillées, et il y a ceux qui entendent la voix du Saint-Esprit dans leur cœur de manière subtile. Mais si Dieu veut se révéler à tous, pourquoi certaines personnes n'ont-elles jamais de vision? C'est une question qui soulève de nombreux doutes et amène beaucoup à se demander s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur foi. Cependant, la réponse est peut-être moins liée à un manque de foi qu'à la façon dont chacun se positionne spirituellement pour entendre la voix de Dieu. Dieu parle à ceux qui le cherchent, et la Bible le dit très clairement. Jérémie 29, 13 dit « Tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur ». Cela signifie qu'il y a une recherche active impliquée dans le processus de réception des révélations divines. Tout le monde ne reçoit pas de vision parce que tout le monde n'est pas spirituellement préparé à voir au-delà du monde physique. Le niveau de sensibilité spirituelle d'une personne est directement lié à sa vie de prière, à sa sainteté et à sa volonté d'écouter Dieu. Ceux qui restent spirituellement distraits, entourés de préoccupations terrestres et peu de temps pour l'intimité avec Dieu, seront à peine capables de percevoir les signes qu'il envoie. Un autre facteur important est que Dieu choisit la manière de communiquer avec chaque personne en fonction du but qu'il a pour sa vie. Certaines personnes sont appelées à un ministère prophétique et reçoivent donc fréquemment des visions. D'autres sont appelés à discerner les temps et les saisons. Et, par conséquent, Dieu se manifeste à travers des révélations spécifiques. Mais il y a ceux que Dieu dirige de manière plus subtile, à travers sa parole, les événements quotidiens et même un sens d'orientation interne. Cela signifie que l'absence de vision ne signifie pas l'absence de Dieu, mais plutôt qu'il a choisi de se manifester d'une autre manière. Un manque de vision peut aussi être le reflet du niveau de foi de la personne. Jésus a dit que beaucoup ne pouvaient pas voir parce que leurs yeux spirituels étaient fermés. Le peuple d'Israël lui-même a été témoin de miracles extraordinaires dans le désert, mais malgré cela, beaucoup ne pouvaient pas comprendre les signes de Dieu. L'incrédulité peut être un obstacle à l'expérience du surnaturel. Quand quelqu'un suppose déjà que Dieu ne parle plus de cette façon, cette incrédulité l'empêche d'être ouvert à l'écoute. De plus, il est important de se rappeler que certaines révélations de Dieu nécessitent une maturité spirituelle pour être comprises. Dieu ne donne pas de vision sans but ou simplement pour satisfaire la curiosité de quelqu'un. Si une personne n'est pas encore spirituellement préparée à faire face à ce que Dieu veut montrer, il peut attendre le bon moment pour le révéler. C'est pourquoi tant d'expériences de vision biblique sont survenues après de longues périodes de recherche, de jeûne et de consécration. Daniel a reçu ses visions après d'intenses prières. Jean fut exilé et complètement abandonné à la recherche de la présence de Dieu lorsqu'il reçut la révélation de l'Apocalypse. Si vous avez l'impression que Dieu ne vous a jamais parlé à travers des visions, ne désespérez pas. Au lieu de vous demander « Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas comme ça ?», une meilleure question serait peut-être « Comment puis-je me rapprocher de lui pour l'entendre comme il veut parler ?» Dieu ne se limite pas à une seule forme de communication. Il parle à travers sa parole, à travers les gens, à travers les circonstances, à travers un sentiment profond du cœur et, oui, à travers des visions. Le secret est de le chercher de tout votre cœur et de rester attentif aux signes. Si vous voulez entendre plus clairement la voix de Dieu, écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels » et poursuivons ce voyage de découverte. Toutes les visions ne viennent pas de Dieu, et c'est l'un des plus grands dangers spirituels que beaucoup de gens ignorent. Tout comme Dieu parle à travers des rêves et des visions, l'ennemi peut aussi tenter de tromper par des révélations déformées
et de fausses prophéties. L'apôtre Paul a mis en garde à ce sujet dans 2 Corinthiens 11, 14, disant que « Satan se déguise en ange de lumière ». Cela signifie que toutes les expériences spirituelles ne doivent pas être acceptées sans discernement. Le fait que quelqu'un reçoive une vision ne signifie pas automatiquement qu'elle vient de Dieu. La Bible regorge d'avertissements concernant les faux prophètes qui prétendent avoir reçu des révélations mais qui étaient en réalité guidés par leurs propres désirs, ou pire encore par des esprits trompeurs. Jérémie a été confronté à cette réalité lorsqu'il a dénoncé les prophètes qui annonçaient des visions que Dieu n'avait jamais données. Dans Ézéchiel 13, 6, nous voyons que Dieu condamne ceux qui ont de fausses visions et de fausses divinations, disant « Ainsi parle l'Éternel », alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Cela signifie qu'il y a toujours eu des falsifications de la vérité, et c'est à nous de discerner ce qui vient réellement de Dieu. L'un des plus grands dangers des fausses visions est qu'elles peuvent paraître spirituelles, alors que leur but est de détourner les gens de la véritable présence de Dieu. Souvent, ces visions sont manipulées pour générer de la peur, de la confusion, ou pour amener quelqu'un à prendre une décision hâtive. Si une vision contredit la parole de Dieu, si elle encourage l'idolâtrie, si elle conduit à une dépendance à l'égard de révélations sans fondement biblique, alors elle ne vient pas de Dieu. Pour éviter de se tromper, il est essentiel que chaque point de vue soit testé. Le premier critère est la fidélité aux Écritures. Dieu ne donnera jamais une vision qui contredit la vérité biblique. Le deuxième critère est l'impact spirituel. Une vision divine apporte la paix, même si elle constitue un sérieux avertissement. Elle ne favorise jamais une peur paralysante ou un désespoir désespéré. Le troisième critère est la confirmation. Dieu confirme toujours ses paroles, que ce soit à travers la Bible, d'autres serviteurs ou des événements qui corroborent la révélation reçue. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes sont trompées par des révélations qui semblent grandioses, mais qui n'ont aucun soutien dans la parole de Dieu. Le désir du surnaturel ne peut être plus grand que le désir de vérité. Le diable sait que beaucoup de gens veulent des expériences spirituelles, et par conséquent, il crée des imitations pour les détourner. Il est donc essentiel que chaque chrétien développe un discernement spirituel. Si vous voulez apprendre à identifier clairement les visions qui viennent réellement de Dieu, et que vous ne voulez pas vous laisser tromper par de fausses révélations, écrivez dans les commentaires « Je veux du discernement spirituel ». Cela peut être la première étape pour renforcer votre foi et devenir plus sensible à la véritable voix de Dieu. Quand Dieu parle, il y a toujours un but. Aucune vision n'est accordée sans raison, et chaque révélation a un but dans le plan divin. Mais que faut-il faire lorsque quelqu'un reçoit une vision? Beaucoup de gens, lorsqu'ils vivent quelque chose de surnaturel, ne savent pas comment réagir. Certains sont confus, d'autres partagent immédiatement la vision sans chercher à la comprendre, et il y a ceux qui ignorent complètement l'expérience, pensant que ce n'était qu'une pensée sans importance. Cependant, Dieu ne révèle pas quelque chose pour qu'il puisse être oublié ou traité avec négligence. La première étape pour recevoir une vision est de chercher Dieu dans la prière. La vision peut contenir une signification plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. De nombreuses révélations bibliques nécessitaient une interprétation et un temps de réflexion avant d'être comprises. José a fait un rêve qui n'a pris de sens que des années plus tard. Daniel a reçu des visions qui devaient être expliquées par des anges. Jean a vu dans l'Apocalypse des choses si impressionnantes qu'il avait besoin d'être spirituellement fortifié pour comprendre. Si vous avez déjà eu un rêve ou une vision et que vous souhaitez comprendre ce que Dieu essaie de vous montrer, écrivez dans les commentaires « Seigneur, donne-moi la compréhension ». Dieu désire que ceux qui le cherchent comprennent ces mystères. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que Dieu a quelque chose de spécial à vous révéler. Rien n'arrive par hasard, et si ce message a touché votre cœur, c'est parce que le Seigneur vous parle directement. Les visions, les rêves et les révélations divines ne sont pas seulement des histoires du passé, mais une réalité qui continue de vivre pour ceux qui ont soif de la présence de Dieu. Maintenant, nous voulons savoir, quel impact cette vidéo a-t-elle eu sur votre vie? Laissez la phrase dans les commentaires « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo », afin que nous puissions voir combien de personnes ont été touchées par ce message. Mais ne vous arrêtez pas là. Si quelque chose dans ce que vous avez entendu aujourd'hui a suscité une nouvelle compréhension dans votre cheminement spirituel, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être une réponse pour quelqu'un qui a besoin de ce même éveil. L'œuvre de Dieu avance lorsque nous partageons ce qu'il fait. Alors, si ce mot a touché ton âme,
Ne le garde pas pour toi. Envoyez cette vidéo à vos amis, à votre famille, à quelqu'un qui a besoin de cette révélation, et permettez à davantage de vies de se construire. Maintenant, avant de partir, rappelez-vous, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir un contenu profond et transformateur qui renforcera votre foi. Laisse ton like, parce que cela permet à cette vidéo de toucher encore plus de personnes, diffusant ainsi la vérité et la lumière de Dieu. C'est clair, ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît déjà sur l'écran de fin. Il y a beaucoup plus à découvrir ensemble sur les actions surnaturelles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse puissamment, que sa voix devienne de plus en plus claire dans votre vie, et que vous soyez sensible à percevoir les signes qu'il envoie déjà. À la prochaine vidéo.